Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir ce matin, vous souhaiter un joyeux Noël, belle fête de Noël en famille, autour de vous. Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous touchons les âmes. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous connectez cette chaîne, l'unique véritable Dieu, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et sauver. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, partageons la parole de Dieu autour de nous et encore plus, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vont vous permettre de grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, de rester connectés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Merci. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, célèbre-nous l'Éternel avec la gloire.
ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je n'écoute pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je n'écoute pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je n'écoute pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donné des poissons qui mènent de bois. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je n'écoute pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je n'écoute pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je n'écoute pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je n'écoute pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Les deux personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. 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 Il est bon. Et sa miséricorde sera toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Seigneur, Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever t'acclamer, t'élever t'honorer, t'élever te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me accordes de venir partager ta parole vivante, efficace. Ces paroles touchent encore ce matin, t'échanges, transforment les vies, illuminent les cœurs, sauvent les vies. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il est écrit dans Lamentation 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les bénédictions divines. Le point qui retient notre attention, les bienfaits des bénédictions. Nous allons citer quelques points. La liste est bien, mes frères et sœurs en Christ, la liste ne sera pas exhaustive car nous allons nous tenir sur quelques points pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est des bienfaits des bénédictions divines. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les bénédictions divines génèrent une grande paix, une grande joie et nous permettent de vivre dans cette paix et dans cette joie. Les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Voyez-vous, nous nous couchons, Dieu prend contrôle, il veille sur nous pendant que nous sombrons dans l'inconscience. Et le lever du matin, le nouveau jour, le nouveau matin, le nouveau soleil, bien mes frères et sœurs en Christ, il renouvelle ses bénédictions. Dans la paix, nous recevons toutes ces bénédictions. Dans la joie, nous recevons ces bénédictions. Il est bien évidemment écrit dans la parole de Dieu. Les bénédictions d'éternel ne subissent aucun chagrin. Aucun chagrin. Il est bien évidemment écrit que ces bénédictions ne subissent aucun chagrin. Elles se renouvellent chaque matin. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Le point qui retient notre attention, quels sont ces bienfaits? Comme deuxième point, les bénédictions anéantissent les obstacles qui se dressent sur notre chemin et nous permettent de changer le cours des choses dans l'harmonie.
Les bénédictions de Dieu viennent changer les choses qui se dressent contre nous, viennent changer les situations qui sont devant nous et nous permettent, bien mes frères et sœurs, de vivre dans l'harmonie. Les exemples bibliques que nous avions, bien mes frères et sœurs en Christ, les obstacles auxquels il faisait face. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur a changé cela. Élie a été nourri par les corbeaux. Et après cela, il est passé à Sarepta. Il a rencontré la veuve. Il a rencontré la veuve qui s'est occupée de lui. Cette veuve qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la situation d'Élie et bien évidemment celle de la veuve a changé. Élie a été nourri, bien mes frères et sœurs en Christ, par la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a été bénie, elle et sa famille. Les bénédictions divines anéantissent les obstacles qui se dressent sur notre chemin et nous permet de changer le cours des choses dans l'harmonie. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Le point qui retient notre attention ce matin, c'est bien fait. Le troisième point, la bénédiction multiplie les choses positives dans nos vies et nous permet de nous doter d'une plus grande solidarité intérieure. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes bénis, nous recevons cette voix, nous recevons cette assurance positive. Les choses changent en nous. Les choses changent, la bénédiction multiplie les choses positives dans nos vies et nous permet de nous doter d'une plus grande solidarité intérieure. Nous le ressentons au-dedans de nous, au plus profond de nous. Lorsque notre situation change, lorsque Dieu nous bénit, bien mes frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que nous sommes reconnaissants de cette bénédiction, nous remarquons, lorsque nous recevons toutes ces bénédictions et que nous sommes reconnaissants, vient la louange et l'adoration, il multiplie ces bénédictions. Comme mentionner les choses positives, la bénédiction multiplie les choses positives dans nos vies. Passons de gloire en gloire, comme le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dotés d'une plus grande solidarité intérieure. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. La bénédiction nous permet d'aider ceux qui sont dans le besoin, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs, j'ai conscience que mon prochain est dans le besoin et que je peux lui apporter cela, ce dont j'ai et que je peux lui apporter cela, bien mes frères et sœurs en Christ. Je suis une source de bénédiction pour mon prochain. Je suis une source de bénédiction pour mon prochain. Et Dieu se souviendra toujours de moi parce qu'il est passé par moi pour bénir mon prochain. Voyez-vous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu m'a aimé, il m'a accordé cette bénédiction, bien mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où j'ai conscience, connaissance du fait que mon prochain est dans le besoin et que je dispose, bien mes frères et sœurs, je tiens la parole et j'accorde à mon prochain ce dont il a besoin. La bénédiction que Dieu m'accorde, la bénédiction que Dieu me donne être une source de bénédiction pour d'autres, bien mes frères et sœurs en Christ. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines, le point qui retient notre attention, c'est bien. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Les bénédictions divines se manifestent. Elles se manifestent sur plusieurs plans. Lesquels? Les bénédictions divines se manifestent sur le plan spirituel, elles se manifestent sur le plan mental, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Il est très important que nous puissions comprendre cela, bien mes frères et sœurs en Christ. Les bénédictions divines se manifestent sur plusieurs plans. Comme je l'ai mentionné, le plan spirituel, le plan mental, le plan physique, le plan professionnel, le plan personnel, le plan financier, le plan relationnel. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons fait quelques points qui nous permettent de comprendre ce qu'il en est des bienfaits des bénédictions divines. Pour en résumer, bien mes frères et sœurs en Christ, les 4 points qui ont retenu notre attention ce jour concernant les bienfaits des bénédictions divines.
La bénédiction divine nous accorde une grande paix, une grande tranquille et une formidable énergie. Comme deuxième point, la bénédiction divine anéantit les obstacles qui se dressent sur notre chemin et nous permet de changer le cours des choses dans l'harmonie. Comme troisième point, la bénédiction divine nous aide, nous permet de venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Comme quatrième point, la bénédiction divine nous permet de nous doter d'une grande solidarité intérieure. Ces points sont très importants pour nous afin que nous comprenions ce qu'il en est des bienfaits de la bénédiction divine et bien évidemment sur les plans où elles opèrent, sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je tiens bien évidemment à noter que, en plus de ces 4 points que nous avons touchés, la bénédiction divine s'opère sur plusieurs plans, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et encore plus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tenons la parole, mettons la parole en pratique. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les bénédictions éternelles ne subissent aucun chagrin. Elles se renouvellent chaque matin. Il est bien évidemment écrit dans Jacques. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette primaire pour notre édification. Sur ce, plus tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus.
Je m'engage à te suivre dès ce jour. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta bête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te
célébrer le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh. Moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo. Moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo. Le privilège que tu me Yahweh, oh. Acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.